Donc, je suis à Cannes pour présenter mon premier long métrage, Alma Viva, que j'ai tourné au Portugal l'été dernier, dans le village de ma mère, dans la région de Trás-os-Montes, qui est située dans les montagnes, dans le nord-est du Portugal. Donc le film, c'est l'histoire d'une grand-mère et de sa petite fille. Sa petite fille, c'est Salomé, une fillette de 9 ans, qui revient l'été au Portugal dans le village de sa grand-mère pour les vacances. Elle est donc née en France, mais ses parents sont portugais, donc elle revient dans son village familial auprès de sa grand-mère. Et donc là, elle va vivre pas mal d'aventures, surtout au moment du décès de sa grand-mère, où elle va être confrontée en fait à des histoires de sorcières au sein de ce village. Alors d'abord, c'est un film que je travaille depuis plusieurs années et donc cette force des personnages vient aussi, je pense, de l'histoire qui nous lie. Par exemple, plusieurs des personnages étaient déjà dans mes courts-métrages, donc j'écrivais le long, Alma Viva, et en même temps, je tournais des courts-métrages pour certains de ces personnages. Donc j'ai dédié un film, par exemple, à l'oncle aveugle, c'était Invisible Hero, un autre à la tante Fatima, c'était Campo de Vibros. D'ailleurs, c'est deux films qui étaient déjà présentés à la Semaine de la Critique. Euh, donc j'ai pu profiter de ces courts-métrages d'abord pour créer un lien plus intime et pour approfondir en fait ce qu'on recherchait avec les personnages. Après, c'était cette vitalité dont vous parlez, c'est ce rapport au corps, cette frontalité, elle vient surtout en fait de l'énergie qui émane de ces montagnes. Et de ces montagnards, en fait, c'est une façon d'être au monde. Ils ont une certaine excentricité, un franc-parler. Ils s'aiment et puis 5 minutes après, ils peuvent s'entretuer. J'ai tendance à dire, en tout cas, la vision que j'ai, le point de vue que j'ai sur ces montagnes, c'est que c'est un peu comme un lieu en dehors des lois, avec une dimension un peu western, où il est question souvent de guerre de voisinage, de litiges, de règlement de comptes. Et aussi de rituels païens, toutes ces croyances, ces traditions qui sont purement fictionnelles dans le film, mais qui ont été quand même inspirées de beaucoup d'histoires qu'on se raconte dans ces villages. Et donc cette énergie, cette vitalité, elle était au centre de mon regard et j'avais vraiment une grande attention. Je voulais pas un film... je voulais un film en fait qui soit vivant, quoi. Et donc il y a énormément de personnages, souvent il y a beaucoup de, de, de corps dans les cadres, il y a des couleurs, il y a souvent des seconds plans, enfin tout était assez composé pour recréer cette vie-là. Et c'est pour ça aussi, par exemple, il y a un chien, parce que les animaux permettent aussi de créer souvent, en tout cas d'amener de l'imprévu et de la vie dans les plans. Il y a pas mal d'enfants, des bébés. Tout ça, ça permet en tout cas de dynamiser et de raconter ces villages en fait qui bouillonnent, quoi. Ça bouillonne. En fait, ce qui était très important pour moi, justement, c'est de ne pas tomber dans la caricature. Et donc, j'ai choisi des gens qui m'ont vu naître, des gens qui viennent vraiment de cette région, qui ont un dialecte. Enfin, vous en rendez pas compte pour enfin, des spectateurs étrangers ne se rendent pas compte, mais en fait, ils parlent vraiment aussi le dialecte local. Et donc, c'était toujours un peu limite la frontière de comment on ne caricature pas aussi les rapports de force dans une famille qui a été divisée entre ceux qui sont partis s'enrichir à l'étranger, qui reviennent pour exhiber leur richesse. Par exemple, le personnage de l'oncle Joachim, très vite, il pouvait devenir un petit peu caricatural et du coup, il fallait toujours rester très concentré et attentif. Ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément d'amour et de tendresse pour tous mes personnages, même pour ceux, voilà, sans jugement. Et donc ça, c'était important. Je pense qu'on peut parler de pittoresque. Effectivement, il y a j'ai cherché en tout cas à raconter à l'image ou à photographier un village avec ce rapport au temps complètement arrêté. On ne sait pas quand ça se passe, il y a une modernité et en même temps il y a une forme d'archaïsme très fort, mais ça passait, comment dire, plus que par le pittoresque que par le folklore. Voilà. Après, par rapport à la dimension fantastique, dès le départ, ou très vite en tout cas, j'ai voulu... je savais que je ne voulais pas faire un film de genre, parce que le genre, en fait, le fantastique, il est déjà dans le récit. C'est une petite fille qui va se confronter à des esprits. Il est question de mauvais sorts, de sortilèges. Il y a une grande part de surnaturel dans le récit. Et je sentais bien que déjà dans ces montagnes et dans ces traditions, l'extraordinaire est déjà dans le réel, vous voyez, dans l'ordinaire. Et que donc, c'était pas nécessaire, à mon sens, d'aller chercher des outils de cinéma ou en tout cas des effets de mise en scène qui viendraient en fait surligner cette intrusion des invisibles, on va dire, dans une histoire. Et que du coup, il fallait vraiment rester dans un rapport plus naturaliste, mais pas un naturalisme paresseux qui serait... Enfin, ça ne veut pas dire que les documentaires sont paresseux, c'est pas ça que je voudrais dire, mais pas du côté du documentaire, parce que tout est fiction hein, dans ce film.
mais plutôt, voilà, dans un, vous l'avez dit vous-même, réalisme magique. Je pense que ça, c'est en train de devenir un genre de cinéma. Il y a de plus en plus de films qui sont dans à cet endroit-là. Et donc de faire confiance tout simplement aux personnages, à ce qu'ils portent et à leurs croyances. Et la magie pouvait surgir et surtout faire confiance à ses points de vue d'enfant. Parce que cet enfant nous permet en fait de façon très naturelle d'aller vers l'imaginaire, l'onirique. Et donc, toute la mise en scène était basée sur une iconographie, des petites touches de petites choses qui nous amènent vers le merveilleux, un ciel étoilé, le cri d'une chouette, un roulement de tambour, une pluie miraculeuse. La tête de diable, par exemple, dans les montagnes, à un moment, il y a une sculpture qui ressemble à une sorte de tête de diable, mais c'est des VFX. En fait, le film est plein de VFX, mais c'est des VFX qui ont été faits de façon très naturelle et on voulait se dire, on doit croire à tout ce qu'on voit en pensant que c'est réel. On ne veut pas faire un film d'effets spéciaux et pourtant, il y a plus de 300 plans truqués. Donc c'est vraiment la magie du cinéma, quoi. C'est presque Méliès, mais en mode réaliste, quoi. Alors non, j'ai commencé à écrire le film quand elle était dans mon ventre, donc c'était pas du tout pour elle. Au départ, non, c'était vraiment le point de départ, c'était l'envie de filmer cette région, de raconter cette histoire de famille et une relation entre une grand-mère et sa petite fille. Au départ, Salomé était une adolescente dans les premières années d'écriture. C'est devenu une enfant un peu tardivement, mais elle avait 11 ans au scénario. J'ai commencé les castings en recherchant une petite fille de 11 ans. Ça a duré, je ne trouvais pas. Et entre-temps, la vie a fait que ma fille a grandi et elle a en tout cas démontré une envie de jouer très forte. Et donc, à un moment donné, elle s'est dit, mais pourquoi ce serait pas moi et là, ça aurait été assez cruel de ne pas lui laisser sa chance. Et du coup, on a pris la décision de lui confier ce rôle parce qu'en plus, tout simplement, elle s'est imposée et j'ai commencé à la filmer. C'était devenu une évidence. Je me suis dit, mais en fait, Salomé, je la trouve pas parce qu'elle était juste là à côté de moi. Et elle a effectivement cette profondeur que je cherchais. Elle a une maturité incroyable et surtout, elle a un plaisir de jouer, une intelligence émotionnelle. Et donc, dans le travail, effectivement, c'était un défi de travailler en famille. Il fallait donc, comment dire, baliser, créer des sortes de protocoles pour que les choses se passent bien. Donc, on a eu de longues discussions. On s'est dit, bon, bah voilà, il faut mettre des règles. Il y avait une coach entre nous. Qui, la plupart du temps, c'était plutôt la coach qui parlait à Loa pour éviter justement qu'il y ait des rapports un peu émotionnels ou des choses. On s'agace plus vite quand c'est maman qui parle, enfin ce genre de choses. Puis elle avait son papa aussi sur le plateau parce qu'il était directeur artistique, donc il était derrière le moniteur tout le temps. Alors c'était super parce que du coup il y avait énormément de confiance. Elle était vraiment en famille, elle est dans un village qu'elle connaît avec des gens qu'elle connaît. C'est aussi pour ça que je lui ai confié de rôle. Je sais que je me suis dit à maman, il y a une évidence. Elle a une connaissance innée du terrain. Et en plus, elle est une incroyable actrice. Donc, dans le travail, on avait un rapport de travail. Et puis, je lui avais promis que quand je rentrais le soir à la maison, je ne parlais plus de travail et que c'était maman qui revenait. Et donc, on a réussi comme ça à switcher. Et ça s'est très bien passé. C'était même une grande aventure. Alors, elle a tourné dans d'autres films quand même avant. Et ça a été vraiment important pour nous parce qu'elle avait déjà... Elle a commencé en fait avec une fille qui s'appelle Alex Poukin dans un moyen-métrage qui s'appelle Palma. Elle avait 7 ans. Et en fait, c'est vraiment Alex Poukin qui l'a révélé. Et ensuite, du coup, on a fait un court-métrage aussi ensemble, Ciao Ciao, mon dernier court-métrage pendant le confinement, parce que je devais partir tourner le long. Le Covid est arrivé, du coup, on a dû attendre un an. Et dans cette année d'attente, on a fait un court-métrage à la maison et ça a été une première relation de travail, du coup, avec elle. Et entre-temps, elle a aussi tourné dans un long-métrage qui va sortir en salle cette année, Le processus de paix d'Ilan Clipper, où elle joue la fille de Damien Bonnard et de Camille Chamou, une comédie. Donc elle a un rôle moins important, mais cette comédie, en fait, a été super importante parce qu'elle a tourné avant notre long. Et elle s'est confrontée aussi à l'équipe d'un long, à cette réalité. Donc c'était une très bonne école pour ensuite arriver au Portugal, où on a tourné pendant 2 mois. C'était très intensif. Et voilà, donc c'est une petite actrice. Après, elle n'a pas les ambitions forcément de faire des films. Enfin, très bien avec... voilà, on verra ce que la vie lui réserve, mais elle a les pieds ancrés, très terrienne. Elle n'a aucune illusion, voilà, de carrière. Merci.